Bonjour, j'ai mis plus d'un an à compléter ce classeur de cartes Pokémon carte par carte. Nous allons aujourd'hui déterminer ensemble le prix de ce classeur sur sa totalité et surtout je vais vous expliquer ma méthode pour trouver les prix corrects à chacune de ces cartes. A tout de suite. Donc bienvenue, c'est Roulio TCG. Aujourd'hui du coup comme je vous l'ai dit dans la petite intro, nous allons établir un prix sur un classeur que j'ai rempli pendant un an. Alors ce classeur, je l'ai rempli principalement euh, via des ouvertures ou achats eBay, Vinted, Card Market, etc. Et un tout petit peu d'échange, mais vraiment très très peu. Alors sur les cartes achetées, ça va être principalement des alternatives et des cartes vintage. Euh, Sinon, les trois quarts, c'est de l'ouverture. Voilà. Donc, je n'ai pas, petite précision, je n'ai pas mis mes cartes X dans cette vidéo parce que comme il y en a beaucoup et que ça vaut pas grand chose, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps pour, je pense, un résultat, voilà, pas très intéressant. Donc, je préférais me concentrer sur les autres hits. Donc voilà. Par contre, si vous voulez quand même que j'en fasse une vidéo ou peut-être un short, dites-le moi et je pourrais en faire une partie 2. Donc voilà. Donc aujourd'hui, l'objectif est simple. On va évaluer chacune des cartes, on va sortir la calculatrice et voir combien vaut ce classeur au total. Euh, je vais évidemment balancer le chiffre total à la fin de la vidéo, mais on va tout regarder ensemble de A à Z, chacune des cartes. Surtout les intéressantes, on va pas s'arrêter sur chacune, mais voilà, il y a peut-être des petites anecdotes et des petits trucs comme ça. Et du coup, la question aujourd'hui est simple, c'est qu'est-ce que représente une collection d'un an et surtout, est-ce que ça vaut réellement le coup au final. Euh, on va voir ça ensemble. Et aussi, je vous invite à regarder du coup un petit peu par après les cartes qui vont s'afficher et me donner votre idée de combien vaut ce classeur. Donc voilà, celui qui se rapprochera le plus proche aura peut-être une petite surprise ou quoi. Je ferai peut-être un petit giveaway pour celui qui arrivera à voir le chiffre le plus proche. Évidemment, jouez le jeu, n'allez pas voir le chiffre à la fin. De toute façon, ça sera cramé. Donc voilà, avant de plonger dans ce classeur, je vais vous expliquer tout simplement ma méthode, comment j'ai déterminé le prix de chacune de ces cartes. Parce que évaluer une carte Pokémon, en réalité, quand vous êtes débutant, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Si tu prends juste la première cote qui s'affiche sur Vinted ou même eBay, ce n'est en généralement pas du tout la bonne. Franchement, à 90% des cas, c'est vraiment un coup de chance si vous arrivez à trouver la bonne cote comme ça. Donc voilà, ici j'ai utilisé tout simplement trois outils euh, simples que tout collectionneur, si vous êtes un collectionneur expérimenté et que vous regardez cette vidéo, vous allez savoir de quel je vais parler. En tout cas, moi, c'est les trois que j'ai utilisés. Il y a certainement d'autres méthodes. Maintenant, il existe des applications, surtout pour Pokémon, où tu peux, avec ton téléphone, euh, montrer ta carte au téléphone et il te sort directement des cotes via des ventes réussies eBay ou via Card Market. Mais j'avoue que moi, pour l'expérience l'expérience de cette vidéo, etc., j'ai vraiment voulu faire une expérience où je détermine moi-même, comme si j'étais voilà, un petit chineur ou quoi en brocante qui veut trouver une carte. Sauf que là, bah, ça m'a permis aussi d'évaluer mon classeur. Donc, le tout premier site. Donc voilà, le premier outil qui s'appelle Card Market, tout simplement. Je vais, par exemple, faire une recherche. On va prendre deux cartes différentes. Alors, on va taper Dracofeu. Alors ici, si vous connaissez pas réellement le numéro de la carte en question, vous pouvez regarder ici, par exemple, il y a des visuels, tout simplement. Après ici, si vous faites afficher tout le résultat, vous avez ici la liste complète de
chacune des cartes de Dracofeu. Par exemple, on va essayer de faire l'expérience, voir si... Ah ben voilà, exactement. Ça, c'est celle que je recherchais. Donc, la Dracofeu 151. Après, si vous tapez du coup Dracofeu et du coup vous mettez 199, voilà, vous tombez directement là-dessus. Et donc voilà, ce qui est intéressant avec Card Market, c'est que déjà de 1, vous voyez, vous avez euh, les états de cartes. Bon, après, c'est toujours selon le bon vouloir du vendeur. Bah, par exemple, lui, il va déterminer que sa carte, c'est une excellente. Ouais, elle est en état excellent. Si ça tombe en réalité, un autre va dire good. Donc c'est un peu ça le problème de Card Market. Ici, vous voyez, vous avez un graphique qui vous permet de suivre l'évolution. Et vous voyez ici le 7 du 5, donc il y a 5 jours, à l'heure où je fais cette vidéo, le 7 mai, il y a eu un boom. Elle est montée à 700 euros. Et là, vous voyez qu'elle est redescendue normale. Donc là, il y a dû avoir une espèce de... Je pense que des gens ont voulu un peu chipoter le marché. Donc ouais, si vous connaissez un peu voilà, la collection de cartes, vous savez qu'il y a des manipulations de marché. Et à mon avis, ici, il y a eu une tentative. Si ça n'a pas fonctionné même, ça serait bien dommage. Donc voilà. Ici, ce qui est intéressant, voilà, moi je vais mettre la langue française parce que moi je l'ai cette carte, vous la verrez dans le classeur. Et je l'ai en française. Donc voilà. Par exemple, ici elle est PSA, donc moi je vais. Donc. Work Perfect, bah voilà, à mon avis celle-ci. 390 euros, vous voyez. Vous avez une idée de prix. Alors, comme vous voyez, il y a là, par exemple, lui, il dit il y a un point blanc, donc forcément, ça sera moins cher. Léger défaut, etc. Il faut quand même bien lire ici, faites attention. Et alors, je vous conseille de prendre forcément toujours un professionnel ou alors quelqu'un qui a vraiment beaucoup de ventes. Donc voilà, Card Market, c'est le premier outil et c'est sincèrement celui avec qui j'ai fait 90% euh, de l'évaluation de ce classeur. C'est vraiment le plus important, c'est le meilleur. C'est tout simplement le meilleur, quoi. Euh, Par contre, faites attention à l'achat sur Card Market. Il y a quand même aussi parfois des petites entourloupes et des trucs comme ça. C'est vrai que moi, j'achète moins sur Card Market, mais par contre, je trouve que c'est beaucoup plus fiable pour évaluer les prix. Maintenant, on va passer au deuxième outil qui est, lui, par contre, celui avec lequel j'ai fait quasiment tout le reste. Vous verrez qu'il y a un troisième outil qu'on peut servir, mais que je n'aime moins, euh, en tout cas pour l'évaluation de prix. Et là, on est sur eBay. Et sur eBay, ce qui est intéressant, c'est que forcément ici, j'ai mis par exemple Dracofeu 151 pour avoir la même carte. Et donc là, je vais dans vente réussie. Tac. Si j'avais à trouver. Là, on voit que le 29 avril 2026, ah, mais elle est en anglais cette carte, donc forcément elle est moins chère que le français. Elle est partie à 210 euros. Est-ce qu'on va essayer de. Là, par exemple, on a une FR en PSA 8 qui est partie à 440 euros. J'aurais bien aimé en voir une en française, mais j'ai pas envie de. Ah, voilà. Card Pokémon français, Dracofeu X 191, 151. Le 25 mars, c'était il y a quand même un peu longtemps. Entre-temps, je pense que les prix ont augmenté, vu que sur Card Market, on l'a vu à 380. Mais on voit qu'on est sur du 310 euros. Donc c'est déjà un truc où on aurait pu se fier à cette date-là, en tout cas, par exemple. Donc voilà, et du coup, le dernier outil, ça sera tout simplement Vinted. Dracofeu 151. Le problème de Vinted, c'est que souvent, les vendeurs mettent un prix euh, plus élevé. Puis ici, voilà, 400 euros, ça me paraît déjà plus. Mais vous voyez, lui, il le met à 420 euros. 400 euros, pardon. C'est très cher. En plus, après, les gens sur Vinted, voilà, mettent toujours plus cher pour justement. Parce que Vinted, c'est fait pour être négocié, les gars. N'achetez jamais sur Vinted sans négocier. C'est simple, sauf si vraiment le prix est déjà incroyable. Donc voilà les trois outils les plus importants. Alors,
Je vais maintenant vous faire juste un petit disclaimer, euh, enfin surtout une petite précision importante. Je vais certainement le répéter une ou deux fois encore dans la suite de cette vidéo. C'est que tous les prix de ce classeur, enfin de cartes de ce classeur, ont été faits le 3 avril 2026. Donc il y a quand même plus d'un mois. Et le marché Pokémon, ça monte, ça descend, c'est surtout sur certaines cartes. Bah justement, le Dracofeu, je vais vous l'expliquer par après, c'est que euh, bah, il a monté de prix par rapport à moi ce que je l'avais trouvé. Et voilà. Euh, Parfois, ça peut être tout simplement parce qu'il y a eu un reprint, euh, parce que voilà, il y a une manipulation de marché, il y a une hype. Il y a un YouTuber qui fait, genre, je sais pas moi, il y a Squeezie, d'un coup, il refait un live ouverture de cartes Pokémon, 151, le Dracofeu, il va péter. Voilà, c'est ça le problème. Enfin, le problème, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, ça c'est chacun voit de sa manière. Mais donc voilà, c'est tout. Je voulais juste vous préciser que si les prix vous semblent pas bons, c'est normal. Les prix n'ont pas été évalués. Euh, En tout cas, maintenant, ça a été fait il y a un mois, voilà, tout. J'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo. Maintenant, on va passer tout simplement à l'ouverture de ce classeur et à la découverte des pépites que j'ai dedans. Donc, nous voilà avec la première page de ce classeur. Attention, je vais déjà vous le cacher. Oh là 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 là, il y a déjà des pépites. Alors, je vais juste vous expliquer vite fait comment j'ai organisé ce classeur. Donc, les premières pages, nous avons, comme vous avez peut-être pu le voir, les cartes vintage principalement japonaises. Donc voilà. On a, je crois, on a du set de base, du fossile. On a surtout du Rocket parce que j'adore Rocket. Et ensuite, vous verrez que c'est vraiment quelques pages. Et là, après, la majorité du reste de ce classeur, c'est du récent avec du épée et bouclier et du écarlate et violette à 90% quasiment. Euh, donc voilà. Donc comme je vous ai dit, l'origine de ces cartes proviennent principalement des ouvertures de boosters, des achats, etc. en ligne. Et il y a eu un peu d'achats en boutique. Voilà. Je vais commencer à vous laisser regarder ces cartes. Alors je suis désolé de la lumière, c'est assez compliqué de vous fournir une lumière. Mais de toute façon, je vais vous montrer les cartes les plus importantes. Donc voilà. Donc soyons honnêtes, sur les cartes vintage, on est sur des cartes quand même un peu abîmées, certaines un peu beaucoup. Voilà, on a de la griffe, on a des petits coins un peu parfois abîmés. Ça joue sur la valeur et ça a été pris en compte pour l'évaluation de ce classeur évidemment via justement ce que je vous expliquais avec Card Market. Donc voilà. Les cartes récentes en revanche, normalement, sont quasiment toutes near mint, sauf si c'est des défauts sortis de booster. C'est mint ou near mint. Donc voilà. Mais à ma connaissance, j'en ai pas avec de gros défauts, ou alors je ne les ai pas vus. Donc voilà. Mais normalement, voilà, vraiment, l'état a été pris en considération totalement sur ce classeur. Donc normalement, la valeur est juste quasiment à 100%. Il y aura toujours, ça varie toujours un petit peu. Donc voilà. Ensuite, on va commencer tout simplement par lire les pages. Donc tout simplement, ici, vous verrez, ce n'est que de la holographique. Euh, Il y a de l'espèce delta, mais c'est principalement de l'holographique en japonais. C'est de l'ancien. Alors là, évidemment, si vous avez l'œil, vous avez vu que là, il y a une petite pépite. Vous voyez que ça, c'est une étiquette où, en fait, de base, elle vient d'une boutique du Japon. Ça, c'est un achat eBay. Alors, rares sont mes achats eBay. Et celui-là en fait partie parce que voilà, c'était quand même je pense une bonne affaire. Enfin, en fait, le prix à l'heure actuelle est le même que quand je l'ai acheté, plus ou moins une septantaine d'euros, je crois. Donc ouais, alors moi je crois que je l'ai acheté une septantaine d'euros et apparemment quand j'ai fait les prix en avril, il était à 60 euros. Voilà, c'est petite perte, mais voilà, c'est une carte que j'ai toujours voulu.
que je n'ai pas les moyens de m'acheter en français, donc voilà, on passe sur du japonais. C'est franchement, moi je trouve que le japonais c'est une très bonne alternative, je trouve ça magnifique. Ça me permet d'avoir quand même un peu de vintage. On a aussi ce très beau Dracolos de Rocket. Alors lui, il est dans un état... euh, Ah non, l'arrière est quand même un peu mangé sur le dessus, on a des points blancs et tout. Mais pour une carte vintage, les gars, franchement, c'est, elle est dans un état magnifique. Donc voilà, je pense que vous avez assez vu cette première page. Ensuite, hop, juste, je vais essayer. Tac, voilà. Et je vais vous retirer ma webcam pour que vous voyez mieux. Donc là encore, on est sur du vintage, des cartes qui me font kiffer, voilà. Normalement, si je me trompe pas, la Voltali ici, je suis désolé encore une fois des reflets de la lumière, mais c'est pas facile. Donc là, la Noctali ici, vous voyez, elle a vraiment le coin déjà qui est fort abîmé. Là aussi, il y a pas mal de griffes en surface, mais avec l'autoploader, on voit pas. Bah voilà, ça c'est du coup une carte où sa valeur a du coup pas mal été descendue via son état. Enfin, je pense. En tout cas, je vais essayer de voir. Est-ce que je vois euh, Voltali? Ah bah apparemment une vingtaine d'euros. Voilà, une vingtaine d'euros. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Alors cette Alakazam là, par contre, elle est dans un état. Je pense que PSA 9 Easy, peut-être PSA 10, peut-être avoir le centrage. Cette carte, je l'ai eu d'une manière assez marrante. J'ai joué à un jeu sur Voct. Et tout simplement, bah, j'ai gagné le jeu et voilà, je l'ai eu. 9 sorties de booster. Donc magnifique, c'est du Rocket. Très belle carte. Très content. Peut-être qu'un jour je l'enverrai à PSA. Quand PSA sera plus accessible, on va dire. Alors là, une carte, je trouve cool à collectionner. Il y a plusieurs de ce type à collectionner. C'est que voilà, c'est des cartes qui ont été bannies. Enfin, bannies, qui ont été modifiées dans certaines langues. Parce que vous voyez, cet Admorph, il regarde sous la jupe. Et voilà, bah forcément, ça passait pas trop en Europe. Et donc, c'est une carte qu'on retrouve qu'en japonais. Il y a plusieurs cartes un peu de ce type, un peu bannies, comme ils appellent ça. T'as une Ondine avec un Staros où elle est nue, je crois. Enfin, des trucs comme ça. Donc voilà, ici, euh, pas grand chose d'hyper intéressant. On a de la full art, on a un peu de. Je vous ai quand même un peu menti parce qu'il y a quelques cartes X que j'avais oubliées. Ça, c'était de évolution prismatique, je les avais mis là, mais voilà. Ça a été évalué, hein, mais bon. Voilà. Donc là, ici, nous avons de la full art, de la FA, comme j'appelle ça. Par exemple, on a le plus important, c'est ce fameux Dracofeu à 70 euros. Voilà, on a quoi? Euh, Ça a l'air d'être le plus cher, en tout cas en FA, ouais. Donc voilà, ici on a de la VMAX, on a de la Full Art aussi. Donc voilà. Pas grand chose de fou sur ces cartes, je pense. Ah si, on a ici la Deoxys VMAX qui est ici. Petite quarantaine d'euros, intéressant. Donc voilà. Ici, ça c'est les cartes, je sais plus comment on appelle ça. Euh, je sais, ah si c'est high tech. Voilà, j'ai mis ça dans le classeur parce que pour moi, je pense que c'est compté comme des hits, mais voilà, vraiment, on s'en fout. Là, on a des pages full dresseur. Je suis vraiment désolé de la lumière. Là, on a une carte, on peut justement, c'est celle qu'on voit pas avec le reflet. Je vais essayer de bouger un peu. Donc voilà. Là, on a une carte, une alternative de Cassiopée, Fable nébuleuse, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça.
Fable nébuleuse ou Moscade crépusculaire? Non, je crois que c'est Fable nébuleuse. Donc voilà, là on est sur une petite alternative. C'était à l'époque le top hit de cette série, je sais pas si ça l'est encore. Euh, Là on a de la full art shiny de Destinée à Paldea. Donc voilà, là on a la... J'ai fait une ouverture sur ma chaîne Ninja Spinner, on a la full art qui est là, je l'ai mis là. Là on commence à taper dans quelque chose de pas mal. Là, il y a une petite carte de Valouz là que c'est perdu de son giveaway de Noël, le calendrier de l'Avent. Donc voilà, alors là, ouais, on a de la très belle carte. On a ce, hop, ah, il y a eu un petit bug caméra. On a ce petit Dracofeu radieux, juste magnifique, sous-côté, je trouve, ce Dracofeu radieux. Là, on a du coup du EV3 en gold. Je comprends pas pourquoi elle code pas cette carte. Et là, on a une pépite, les mecs. On a une pépite. Tout simplement. Je vais essayer de retrouver sur mon Excel le prix de cette carte. Ah ben voilà, je l'ai retrouvée. Alors à l'époque, enfin du coup en avril, quand j'ai évalué cette carte, elle était à 220 euros. Je me demande si elle a pas augmenté un peu encore. 220 euros. Là, j'ai fait vraiment le sniper parce que à l'époque, je l'ai acheté. Écoutez-moi bien, 45 euros. 45 euros et j'ai hésité en plus à en acheter une qui était PSA 10 et c'était une centaine d'euros et à l'époque je m'étais dit waouh c'est trop cher. Et ben franchement je regrette parce qu'en PSA 10 maintenant j'ai même pas regardé le prix parce que ça va me dégoûter mais ça doit être une fortune. Donc voilà, carte magnifique. Là, on a les trois chiens légendaires en japonais, parce que l'ensemble là, 45 euros. Euh, En tout cas, quand moi je l'ai acheté. Là, ensuite, oh, là, c'est ma page. Ça, là, c'est la page de fou, les mecs. C'est la page de fou. On a le fameux Dracofeu 151. On a le Dracofeu destiné à Paldea Shiny. Celui-là, je sais même plus. En japonais, je me demande. Parce que je crois que lui, il était en promo en français, ou alors c'est en japonais, je sais plus. Là, on a ma carte préférée de ma collection. Oui, ce n'est pas Dracofeu, oui, bazar et tout. C'est tout simplement ce Amphinobi de Mascarade Crépusculaire en alternatif. Là aussi, bonne affaire. Acheté 140 euros. En fait, quand la carte est sortie, elle tapait plus de 200 euros. Et ensuite, j'ai attendu quelques mois. J'ai vu qu'elle était à 150 euros. Moi, je l'ai trouvée à 140 euros sur Vinted. Et je l'ai acheté. Et puis là, maintenant, on est sur du 220 euros. Elle est remontée et tout. En même temps, c'est franchement pour moi une des plus belles cartes, tout EV confondu. Donc voilà. Alors, nous avons aussi ici le Serpento. Ça, c'est du force temporelle. Euh, Petite anecdote vraiment drôle. Je vais dans une boutique cartes Pokémon avec des potes. Eux, ils n'en ont rien à faire de Pokémon. Et il y en a un, il me dit, ouais, vas-y, je vais prendre un booster pour voir vite fait qu'est-ce que... voir si j'ai de la chance et tout. Je remets la caméra pour vous expliquer ça. Et donc je lui dis ouais voilà il y avait à l'époque c'était la hype donc il y avait vraiment pas grand chose d'hyper intéressant mais dans la boutique il y avait des boosters sous blister euh, force temporelle si je me trompe pas et je lui dis tiens il y a quand même une carte dedans je pense à la Serpento je lui dis à 150 euros et tout il prend le booster et là je lui dis attends donne-moi ton booster parce que je sens que toi avec ta chance la halte elle est dedans. Et me dit non, non, je vais prendre ce booster. Et on ouvre dans la bagnole, tac, 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 tac. Il se retourne, me dit ouais, ça vaut quoi cette carte? Et en fait, devant la Serpento, il y avait une autre carte je pense vraiment nulle.
et qui brillait un petit peu, ou je sais plus ce qu'il y avait, et du coup, lui, il avait été attiré par ça, et il pensait que c'était l'autre carte qui valait quelque chose. Et puis, moi, je vois celle-là derrière, je me mets à crier. Donc voilà, voilà, on a trouvé un petit arrangement, maintenant, elle est à moi. Donc voilà. Ici, on a du Zeraora Vestar alternative magnifique. Euh, je l'ai en japonais PSA 10. C'est marrant parce qu'en japonais PSA 10, elle vaut le même prix que celle-là. Elle est boudée totale en japonais. Moi, je sens qu'un jour, elle va péter. Je sens qu'un jour, elle va péter. Donc voilà, là, il y avait principalement de l'alternative. Là, maintenant, on est sur principalement de l'AR. Ça, c'est quasiment de l'ouverture. Fenard, c'est de l'ouverture. Demolos, c'est de l'ouverture. Je vais vous revirer ma caméra. Voilà, pour que vous voyez toutes les cartes. La Yveltal U sur Vox, dans une ouverture. La Cisaiox, celle-là, je l'ai achetée, je la voulais trop. Voilà. Comme vous pouvez voir aussi, j'ai quand même ouvert beaucoup de japonais. Ah, là, on a une pépite. Ceux qui ont l'œil, il faut la voir. Je sais pas si vous voyez mon doigt. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. En fait, il y avait un item où dedans, tu avais en promo ce Nigosier. Et alors, tu avais aussi une espèce de geisha avec un Pikachu sur l'épaule. La geisha avec le Pikachu, déjà à l'époque où moi j'ai acheté celle-ci, je l'ai acheté 170 euros. Maintenant, on est sur quand même vachement plus, je pense. Je vais essayer de retrouver. On est sur du quasiment 300 euros. Moi, je l'ai acheté 170, hein. Dites-vous. Là, on est sur du quasiment 300 euros. Et la geisha, à l'époque, justement, valait 350 euros. J'ai hésité à l'acheter. J'aurais dû, parce que maintenant, c'est des prix astronomiques. Donc voilà. Là aussi, on a du Draco AR EV3, si je ne me trompe pas. Ah non, ça, c'est du 151. C'est du 151, je raconte des conneries. Magnifique. On a du Zeraora, enfin on a tout, on a du Tengalis, là je l'avais acheté une dizaine d'euros. On a de la Salamèche promo qui a bien pété aussi. On a de la Metalos que j'avais acheté une quinzaine d'euros. Le reste, est-ce que j'ai des anecdotes? J'ai pas vraiment d'anecdotes là-dessus. Là, on a quelques alternatives que j'ai achetées en brocante. C'était du Evolution Prismatique, enfin Terrastalm Festival là. Franchement, c'était, je crois, une dizaine d'euros l'alternative. Bon, je sais pas si ça vaut le coup par rapport au prix maintenant, mais bon, je m'étais dit, allez, c'est pas extrêmement cher pour des alternatives. Bon, après, c'est du japonais. Voilà, franchement, on arrive sur la fin et je pense pas qu'il y a plus vraiment grand chose d'intéressant. Là, on a quelques cartes communes en japonais, mais voilà, d'anciennes séries, il y a du fossile, voilà. On a une bulle bizarre air magnifique. On a un peu de, comment ça s'appelle, de GG, de TG. On a eu la Pikachu 25 ans. Je pense qu'il va à un moment donné un petit peu augmenter aussi. Voilà. Et alors ici, on a la dernière page. Alors dans le prix, c'est comptabilisé. J'ai comptabilisé dans le prix du classeur les cartes qui vont arriver ici parce que elles sont en route. Et voilà, je pouvais faire la vidéo qu'aujourd'hui. Enfin voilà, j'avais le temps aujourd'hui de faire la vidéo. Donc voilà, c'est aujourd'hui que je me prête à faire ça, mais vous inquiétez pas, j'ai comptabilisé dans le prix. Je vais évidemment la compléter cette page. C'est hors de question que je la laisse comme ça. Donc voilà, je vais vous remettre, tac, la plus belle page. Ouh, excuse-moi. Voilà. Donc voilà. Ah oui, j'ai juste une dernière anecdote. C'est que dans le coffret UPC 151 Mew, il y avait une carte en métal, comme ça. C'est une officielle, hein. C'est dur, c'est hyper épais. Euh, voilà. Juste pour ceux qui ne savaient pas, je trouve que c'est intéressant comme item. Je pense que comme on n'en voit pas, enfin il y en a pas, ils ont pas fait ça dans les autres. Je pense que ça peut être, ça va augmenter un jour. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous kiffez ce classeur. C'est vraiment un classeur. Je vous l'ai dit, je suis pas un collectionneur de fou. J'ai pas des cartes de dingue. J'ai quelques petites anecdotes par rapport aux cartes que j'aime bien.
Moi, c'est principalement les cartes qui me font kiffer que j'achète. Et surtout, moi, ce qui me fait kiffer, c'est l'ouverture. J'ai pas beaucoup de chance en ouverture. Mais moi, ce qui me fait kiffer, c'est l'ouverture. Donc voilà. Euh, on a du coup, ouais, on a tout parcouru. On a parcouru du coup de cartes qui ont plus de 15, voire peut-être même plus 20 ans, principalement japonais. Et voilà, on finit sur des cartes récentes, des dernières séries, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc voilà, les amis, c'est tout simplement le moment le plus attendu, je pense, où nous allons enfin parler de prix, de combien j'ai évalué. Donc je reprécise toujours, ces cartes ont été évaluées chacune le 3 avril 2026. Ça m'a pris une journée complète ce jour-là. Donc voilà, enfin une journée complète. Ça m'a pris 4-5 heures, on va dire, pour vraiment faire les choses bien. Et certaines cartes ont été plus difficiles à trouver, où j'ai dû utiliser eBay au lieu de Card Market, des trucs comme ça. Alors, j'espère que vous avez bien mis en commentaire, du coup, avant, ici, de quel prix vous pensez que vaut ce classeur. Et je vais tout simplement vous le dire maintenant. Du coup, le prix total de ce classeur est de 4 382 euros. Bon là, j'ai fait un petit truc vite fait, mais je vous jure que c'est le prix. Je peux même vous le montrer que j'ai établi. Je fais n'importe quoi. Donc voilà. Donc le prix ont été totalement faits sur Excel. J'ai additionné tous les prix que vous voyez ici. Donc voilà, en regardant mon Excel et en accumulant tous les prix, on est arrivé à la somme de 4382 euros pour ce classeur. Je vais pas me plaindre, franchement je m'attendais pas à un résultat pareil. Moi je pensais que j'étais en dessous des 4000. Là le fait d'être au-dessus, franchement c'était une bonne surprise. Comme je vous ai dit, j'ai encore, je pense, un équivalent en scellé. J'ai aussi les cartes PSA. Voilà. Donc vraiment là, c'était la science de ce classeur que je voulais faire. Est-ce que c'est rentable en termes d'ouverture? Je pense pas que j'ai été rentable. Par contre, c'est vrai que sur les cartes que j'ai achetées à l'unité ou voilà sur Vinted, sur Card Market, etc. J'ai fait des vraiment belles affaires, notamment que la Dracofeu 151, la Amphinobi Alt, franchement la Magikarp, c'est je pense un des plus gros coups que j'ai fait. Limite je regrette de ne pas en avoir acheté 4-5 à l'époque quoi. Donc voilà. En termes de cartes achetées à l'époque et de ce qu'elles valent maintenant, oui c'est rentable. En termes d'ouverture, évidemment l'ouverture n'est jamais rentable les gars. À moins d'avoir un coup de chance que vous vous mettez à collectionner les cartes Pokémon, premier booster, vous chopez une carte à 800 balles et qu'après vous en arrêtez là. Là, vous êtes rentable. Par contre, une fois que vous êtes dans la matrice Pokémon et que vous tombez dedans, c'est fini, vous serez jamais rentable à terme. C'est comme le casino est toujours gagnant. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez découvert des petits trucs utiles, surtout comment évaluer les cartes Pokémon, les sites, notamment Card Market. Quand on est nouveau, on ne connaît pas Card Market hein, de manière globale. Par contre, eBay, Vinted en général, ça arrive, ça coule de source. Euh, donc voilà, maintenant je vais ranger ce classeur bien au chaud. Évidemment, il reste pas chez moi. Moi, je vous invite, si vous avez kiffé cette vidéo, que on remette ça l'année prochaine avec ce même classeur qui bougera pas et on réévaluera ensemble totalement sa valeur avec exactement les mêmes méthodes pour savoir si oui ou non. euh, dans un an, si les cartes qui sont dedans ont explosé, tout simplement. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Euh, voilà, certainement à la semaine prochaine. J'espère que, en tout cas, vous kiffez ce genre de concept. Si jamais vous avez d'autres idées, dites-les moi en commentaire. Voilà, et je vous en remercierai beaucoup. N'hésitez pas à liker et commenter. Ça, franchement, ça me donnera de la force de fou. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée,
une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous les gars. Bisous.